En méditant sur ce passage de l'évangile de Saint Marc, j'ai immédiatement pensé à une phrase que Saint Pierre écrit dans sa deuxième lettre au chapitre 3. La patience de Dieu est notre salut. C'est vrai. La patience de Dieu, quelle patience Dieu a avec nous. Quelle patience il a avec moi. La patience de Dieu est mon salut. Pourquoi? Parce que nous lui demandons continuellement des preuves, en permanence. C'est comme si nous étions absolument oublieux. C'est comme si nous ne nous souvenions plus de ce qui vient de se passer, ou de ce qui s'est passé hier, ou de ce qui s'est passé il y a quelque temps. Parce que chacun d'entre nous, les catholiques, a dans son histoire et devrait avoir dans sa mémoire tant de signes, tant de miracles, tant de preuves que Dieu existe, qu'il nous aime et qu'il nous écoute. Nous nous comportons comme des enfants ou comme des adolescents immatures et rebelles qui, au moment où on ne leur donne pas la première chose qu'ils viennent de demander, oublient de ce qui leur a été donné auparavant et se mettent en colère contre celui qui leur refuse ce dernier caprice ou cette dernière volonté. C'est dur. C'est dur pour Dieu aussi. En fait, l'Évangile dit que Jésus a poussé un profond soupir. Un soupir profond qui, sûrement, se traduirait par quelque chose comme « Je suis assez fatigué de vous ». Il l'a dit à sa façon. Pourquoi cette génération revendique un signe? Combien de fois ai-je rencontré des gens, souvent des jeunes surtout, mais pas seulement des jeunes, qui se disent scandalisés, qu'ils se sont éloignés de Dieu parce qu'on ne leur a pas donné ce qu'ils ont demandé. Cela n'aura pas d'importance, parce que si on te donnait ce que tu demandes dans ce moment, quoi que ce soit, que ton familier soit guéri du virus Covid, que tu obtiennes un travail formidable, tout ce que tu veux, imagine que tu demandes la lune et que la lune te soit donnée, de l'argent à profusion, une richesse infinie, et on te le donne. Demain, pas après-demain, demain, la plante de ton pied te fera mal. Tu diras à Dieu, que la douleur de mon pied s'en aille. Et si elle ne disparaît pas, tu es déjà dans une crise de foi. C'est assez fatigant, n'est-ce pas? La patience de Dieu est infinie. Et il nous donne du temps jusqu'au jour de notre mort. Nous avons le temps jusque-là. Mais pourquoi devons-nous fatiguer Dieu? Pourquoi devons-nous abuser de lui? Pourquoi cette immense immaturité? Je le répète, à chacun de nous, Dieu nous a donné des signes, beaucoup de signes, beaucoup de miracles, afin que le moment venu, ce que tu demandes, quoi que ce soit, peut-être important, peut-être nécessaire, quoi que ce soit, qu'à ce moment-là, il ne te le donne pas, il saura pourquoi. Quand ce moment viendra, ne doute pas de Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et tu n'as pas besoin de me donner tout ce que je te demande pour que je continue à te faire confiance. Quand je te le demande, Seigneur, c'est parce que j'en ai besoin pour moi, pour les miens, pour mon pays, pour le monde, pour les autres, pour qui que ce soit. Je te le demande, Seigneur, parce que je crois que c'est nécessaire. Et je te le demande avec humilité. Et je t'en supplie, je ne l'exige pas. Mais si tu ne me donnes pas, Seigneur, je ne partirai pas. Je n'entrerai pas dans une crise de foi. Je ne dirai pas que tu n'existes pas, ou que tu ne m'aimes pas, ou que tu ne te soucies pas de moi. Mais comment puis-je dire cela? En outre, à part des signes, les miracles quotidiens que le Seigneur nous donne chaque jour, il y a le grand miracle. Le grand miracle pour tous, c'est-à-dire le miracle dont nous sommes tous bénéficiaires. Le grand miracle est la résurrection du Christ. C'est le grand miracle. Parce qu'à la fin, tout passe vraiment.
Et cette situation dans laquelle nous vivons montre que tout passe, que même les jeunes qui semblent omnipotents sont les nouveaux dieux forts. Ils n'ont peur de rien, ils se mettent dans des situations à risque. Pas tous, Dieu merci. Ils ne se soucient pas s'ils infectent quelqu'un, ils ne se soucient de rien, pas tout le monde, je le répète, Dieu merci. Eux aussi tombent malades et eux aussi meurent. Pour nous tous, jeunes, vieux, malades, en bonne santé, riches, pauvres, pour nous tous, tout passe. Bientôt, soudainement, ou à la fin d'une longue vie, tout passe. Et ce qui reste vraiment, c'est qu'il y a vie éternelle. L'argent que tu as amassé ne sera pas emporté avec toi, ou les œuvres d'art que tu apprécies, ou les maisons que tu possèdes, tu ne l'emporteras pas avec toi. La nourriture que tu as mangée, tu l'as déjà évacuée. Ce qui reste, c'est Dieu. Si tu es avec Dieu, il y a vie éternelle. C'est le grand miracle. Le Christ ressuscité, il y a vie éternelle. Et c'est là que nous devons chaque jour mettre notre esprit et notre cœur. Seigneur, je te demande de me guérir de cette maladie, de me donner ce travail, de m'aider avec ce problème, moi et cette personne que j'aime. Seigneur, je t'en supplie, ne me laisse pas seul. J'ai besoin de ton aide. Mais surtout, Seigneur, je te demande de ne pas me laisser me séparer de toi, car à la fin tout passe et ce qui reste n'est rien d'autre que la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi.